Investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du café de l'investisseur. Aujourd'hui, on va parler d'un produit dont les investisseurs n'ont pas forcément accès, mais les grands investisseurs en profitent, les grands investisseurs ont accès. Il s'agit des CDS, Credit Default Swap. Les CDS, qu'est-ce que c'est? Déjà, on utilise les CDS parce que c'est une sorte d'assurance quand on a fait des crédits. En gros, vous avez une ligne de crédit, mais pour couvrir cette ligne de crédit, vous utilisez un CDS, vous achetez un CDS, et si jamais il y a un défaut sur cette ligne de crédit, ça peut être un crédit avec une entité ou un crédit avec plusieurs entités, s'il y a un défaut, alors l'assureur vous rembourse. L'assureur, pourquoi? Parce que le vendeur du CDS est comme un assureur. Il reçoit tous les 3 mois une prime. En fait, c'est juste un montant sur des points de base par rapport au notionnel, par rapport au nominal du contrat. Donc, vous payez ça tous les 3 mois. Et au final, si jamais il arrive quelque chose, alors le vendeur du CDS va vous rembourser selon le contrat. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que s'il y a un incident sur le crédit, là, vous avez droit à un remboursement. Mais incident de crédit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas forcément dire que la personne ne paye pas. Ça peut être que vous n'avez pas reçu le paiement final, mais ça peut être aussi que le paiement final est différé parce que l'emprunteur ne peut pas payer. Donc, il va payer plus tard, mais dans ce cas, il y a un défaut sur le crédit et donc vous avez droit à une compensation avec votre CDS. Ça peut être aussi que la dette est restructurée. Quand vous avez des grandes entreprises et surtout des institutions financières, elles peuvent restructurer la dette pour se dire, OK, on va payer, mais on va renégocier les intérêts, on va renégocier les échéances et tout ça et tout ça. Donc forcément, vous avez là encore droit à une compensation. C'est pour ça qu'on utilise des CDS. Maintenant, les CDS, comment ça se présente? Les CDS, c'est un swap. Donc, comme on a déjà parlé des swaps, les swaps, c'est des échanges de flux. Donc, vous avez des flux qui arrivent par rapport à l'acheteur du CDS qui va payer, lui, tous les 3 mois, comme on a dit, il va payer sa prime, il va payer un montant fixe par rapport au nominal qui a été traité. Et l'autre contrepartie, elle ne va payer que si il y a un défaut de paiement, que si il y a des conditions qui sont réunies, des conditions qui sont liées au CDS et à la couverture de ce CDS. On est donc là sur de la haute finance parce que, en fait, on a des swaps et on a une couverture. Et en plus, normalement, on a aussi une dette qu'on aimerait couvrir. Alors pourquoi normalement? Parce qu'en fait, on se rend compte que la plupart des acheteurs de CDS n'ont pas forcément acheté la dette. Acheter la dette, pourquoi? Parce que c'est souvent des obligations. Ça peut être une dette qui a été traitée et donc qui a été couverte, on va dire, de gré à gré, mais c'est souvent des obligations, que ce soit des obligations d'État ou des obligations sur des entreprises ou même un panier d'obligations, vous pouvez avoir un CDS et vous couvrez donc le nominal que vous avez et en cas de besoin, en cas de problème, vous aurez une compensation. Mais comme je vous dis, sur le marché, on a souvent des entités qui achètent des CDS pour se couvrir, ça c'est sûr. Il y en a d'autres qui le font pour faire de l'arbitrage. Est-ce que c'est mieux de détenir des obligations ou est-ce que c'est mieux d'avoir des obligations synthétiques avec des CDS? Ça, c'est encore une autre question. Mais la plupart des transactions de CDS sont clairement de la spéculation. La spéculation parce que les entités qui vendent des CDS sont censées vendre une couverture. Mais on va voir au final que ces organismes financiers ont tendance à vendre des CDS juste pour la spéculation. Vendre ou acheter. Vous vendez ou vous achetez des CDS, c'est comme si vous achetez ou vous vendez de la dette. Mais si vous vendez un CDS et qu'en même temps vous achetez aussi le bon de la dette, alors vous vous surexposez à cette dette-là. Ça veut dire que, en gros, pour vous, il n'y a aucun danger. Donc, vous allez toucher de l'argent avec le CDS que vous vendez et aussi avec l'obligation qui va vous rembourser. C'est pareil dans l'autre sens. Vous allez vous surexposer à la vente ou à l'achat de cette dette. En gros, vous gagnez de l'argent avec la dette et vous gagnez de l'argent avec le CDS. Voilà donc en quelques mots comment ça fonctionne les CDS, Credit Default Swap. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Serge Aliwania pour le Café de l'Investisseur.